Moi plus gros. Vas-y. Joli bro. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo de pré-ouverture. Donc je vais vous présenter des leurres qui peuvent être intéressants pour l'ouverture. Des leurres souples aujourd'hui, il y aura d'autres vidéos pour présenter les leurres dures et les leurres métalliques. Donc je vous ai fait une sélection de 5 leurres souples qui peuvent très bien marcher à l'ouverture, qui peuvent être très efficaces. Bien sûr, ces leurres peuvent marcher très bien, mais peuvent aussi ne pas marcher. Comme je n'ai pas pêché le brochet, je ne peux pas savoir. Et chaque lac est différent, donc chaque fois là où vous allez pêcher, ou chaque rivière, je peux pas garantir que vous allez faire du poisson. Mais c'est des leurres qui peuvent être intéressants à tester, qui peuvent prendre du poisson assez facilement. Donc un Lunker City, taille 10 cm, puisque en début de saison les brochets se nourrissent sur des petites proies le plus souvent, puisqu'il y a une abondance de nourriture suite aux frays des autres poissons. Même plus petits, hein, souvent les poissons de frays sont plus petits que ça. Donc parfois pêcher plus petit que ça, mais 10 cm ça permet de prendre des poissons qui ont de jolies tailles. Et déjà avec une belle taille. Voilà, ça je pense que il y a peu de chances moi que je passe avec des leurres de 13 cm. Ça fait un peu gros. À part peut-être celui-ci qui est à 11 cm je crois. Qui irait. Qui irait peut-être bien 11 ou 13 cm, je sais plus du tout. C'est effacé. Mais un Lunker City 10 cm c'est pas mal. Coloris naturel plutôt. Moi je préfère les coloris naturels en début de saison, mais parfois j'utilise des coloris un peu plus flash. Après ça va être suivant comment les poissons réagissent, je peux pas prévoir ça, l'utilisation des coloris. Mais je pense que je vais commencer sur des coloris naturels. Ensuite on a le Rock Vibe en fat ultra soft, donc très souple. Il permet de faire une nage très lente, proche des obstacles par exemple, mais à la fois de bien nager et beaucoup faire de mouvements. Son frère le Fat, mais non ultra soft, avec une rigidité normale. Lui il est en bicouleur, donc deux coloris. C'est un coloris à peu près naturel qui marche bien. Ce coloris a très bien marché l'année dernière sur les brochets. Donc je pense qu'en 10 cm il va être pas mal. Donc je reste toujours sur un leurre de petite taille. J'ai quand même des coloris fluo, on sait jamais. Hein, ça peut marcher. Ça peut prendre du poisson très facile, très aisément même. Ça dépend des fois où les brochets sont actifs ou non. Ensuite, il y a le Slipshot de chez Sakura. Voilà. Un très bon leurre. Je l'ai qu'en deux coloris fluo, je l'avais pris pour le cendre, mais il marche tellement bien, ce leurre, que je vais m'en racheter d'autres coloris. J'en suis très content de ce leurre. Pour les montages, on va vite fait voir après, je vous en parlerai. Ensuite, Delaland, un leurre très connu, hein, voire le plus connu de chez Delaland, le Sandra. Voilà. Moi, je l'ai en 9 cm, là j'ai un coloris flash, j'ai un coloris blanc-rouge. Pour les Sandra, moi je préfère des coloris qui agressent un peu le poisson. Et ça marche assez bien sur les petits brochets, ça marche très bien. Donc si vous débutez, ce leurre est très facile à utiliser, il ne demande pas beaucoup, il demande juste de lancer, ramener, presque pas d'animation. Je vous le conseille vraiment si vous débutez. Après taille, ça c'est du 9 cm, j'ai aussi du 11 cm pour intéresser des poissons peut-être un peu plus gros. Un leurre que j'affectionne beaucoup, si vous suivez mes vidéos de cet été par exemple, c'est le Ripple Shad de chez Berkley. Ce leurre prend beaucoup de poissons, notamment à l'ouverture. On a pris beaucoup de poissons l'année dernière avec ce leurre. Des coloris, vous pouvez regarder ce que vous voulez, il y a plein de coloris intéressants. Ça c'est un coloris naturel. Le coloris blanc avec la queue rouge j'aime bien aussi. Il y a plein d'autres coloris très intéressants, des coloris vagues, divers et variés disons. Très bien, ce leurre existe en 7 cm et demi, et en 9 cm et en 11 cm comme celui-ci je crois. 11 cm et 13 cm il existe aussi. Donc vraiment un leurre qui est assez intéressant, notamment parce qu'il a une vibration qui est assez énergique disons, pour justement aller chercher à l'ouverture les brochets, et il permet de passer un peu partout.
Donc pour les montages, moi je vais utiliser du montage avec une tête plombée classique le plus souvent. Parfois une tête plombée avec un hameçon texan. Pour essayer par exemple avec celui-ci d'aller les chercher dans les branches. Mais si je pêche dans les branches, je vais passer avec d'autres techniques je pense. Les herbiers sont pas encore trop développés, donc pour pêcher sur des herbiers, on peut pêcher à plusieurs centimètres au-dessus. Donc c'est toujours intéressant de passer avec un leurre souple par exemple, mais en linéaire assez rapide, avec des petites animations pour faire vivre le poisson, entre guillemets. Donc c'est ces leurres que je vous ai présentés, c'est les leurres que je vais utiliser, je pense, à l'ouverture, s'ils fonctionnent. Bien sûr, bien d'autres leurres peuvent marcher, bien d'autres marques peuvent marcher. N'hésitez pas à pêcher avec ce qui vous plaît, ce qui vous semble le plus favorable. De toute façon, sans tester, vous pouvez pas savoir si ça prendra du poisson. Voilà, j'espère avoir fait le tour, j'espère que cette petite vidéo de pré-ouverture vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. La vidéo sur les poissons nageurs pour l'ouverture qui arrive très bientôt. Et sur les poissons et sur les leurres métalliques, pardon. Il y a aussi la vidéo qui arrive bientôt pour les postes à l'ouverture, les postes à pêcher. Donc celle-là, elle sortira juste un peu avant l'ouverture. N'hésitez pas à aller la voir, elle va vraiment vous plaire, je pense. Et moi, je vous dis ciao, ciao. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo de trucs et astuces, je vais vous montrer comment comment fabriquer un leurre comme celui-ci. Donc en utilisant juste un leurre Berkley, comme celui-ci par exemple, ou un autre leurre de ce type de forme allongée avec un paddle au bout, donc type shad, de rajouter à la place une palette de type divinator.